scientifique et innovation technologique, Madame la vice-présidente chargée des affaires académiques de l'Université Marion Gaby, Monsieur le vice-président de l'Université Denis Sassou Nguesso, Monsieur le secrétaire général de l'Université Denis Sassou Nguesso, Monsieur le secrétaire général représentant Monsieur le ministre de la Justice et des Droits humains, Messieurs les chefs d'établissement des universités Marion Gaby et Denis Sassou Nguesso, Messieurs les vice-doyens et directeurs adjoints, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs les enseignants de l'Université Marion Gaby, Messieurs les représentants des syndicats des travailleurs, Messieurs les représentants des associations des étudiants, Mesdames et Messieurs du personnel administratif, technique, ouvrier et de service de l'Université Marion Gaby, chères étudiantes et étudiants. Le 3 janvier dernier, il a plu à l'Éternel, notre Dieu, de rappeler à lui l'âme du professeur titulaire Michel Alain Mombo, enseignant-chercheur au parcours d'histoire de la faculté des lettres, arts et sciences humaines, secrétaire général de notre alma mater. Ce jour, le personnel de l'Université Marion Gaby lui rend un vibrant hommage pour les services rendus à cette grande institution, mais également pour les services rendus à la société. Et cet hommage, nous lui rendons dans l'enceinte de la présidence de notre alma mater, où il a exercé ses fonctions administratives. Mesdames et Messieurs, nous allons vous décliner le déroulement de cette cérémonie d'obsèques. Pour commencer, nous suivrons l'hommage académique du professeur Omer Massoumou, doyen de la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'Université Marion Gaby. Ensuite, nous procéderons au dépôt des gerbes de fleurs, suivi d'un recueillement selon l'ordre ci-après. Les membres du gouvernement, les présidents des universités Marion Gaby et Denis Sassou Nguesso, la vice-présidente chargée des affaires académiques de l'Université Marion Gaby, Monsieur le vice-président et le secrétaire général de l'Université Denis Sassou Nguesso, les chefs d'établissement, les vice-doyens et directeurs adjoints, les directeurs centraux, les enseignants de l'Université Marion Gaby, les représentants des syndicats des travailleurs, les représentants des mutuelles et enfin les travailleurs de l'Université Marion Gaby dans leur globalité. Mesdames et Messieurs, nous prions respectueusement le professeur Omer Massoumou, doyen de la faculté des lettres, arts et sciences humaines, de bien vouloir présenter
ces hommages académiques aux retraités disparus. Pour vouloir vous asseoir. Monsieur le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Monsieur le ministre de l'enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Mesdames et Messieurs les conseillers du Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Université Marien-Ngouabi, Monsieur le Président de l'Université Denis Sassou Nguesso, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, vice-présidentes des universités, Monsieur le secrétaire général de l'université Denis Sassou Nguesso, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement de l'université Marien-Ngouabi et de l'université Denis Sassou Nguesso, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement adjoints, Monsieur le Président de l'intersyndicale de l'université Marien-Ngouabi, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers parents, Mesdames et Messieurs, l'écrivain sénégalais Abdoulaye Sadji écrivait dans son roman Maïmouna « Le nez qui a goûté à la vie doit goûter la mort ». Il s'agit d'un impératif existentiel auquel les parents, l'université Marien-Ngouabi, le Congo, le Conseil africain malgache et malgache de l'enseignement supérieur et bien d'autres institutions et acteurs, nous sommes confrontés aujourd'hui et que nous avons du mal à accepter. Mais la dure réalité est là. Le professeur Michel Alain Mombo n'est plus. Il est décédé ce 3 janvier 2023, prenant pratiquement tout le monde par surprise. Il n'y a qu'à lire quelques pages du livre des condoléances pour s'en rendre compte. On peut même se fâcher contre lui, parce qu'on ne s'en bat pas comme ça. Ce n'est pas normal. La dure réalité est là. La mort ne respecte aucune norme. Au moment de dire cette oraison, je réalise que l'homme qui est dans ce sarcophage, pour utiliser un vocabulaire d'égyptologue, était le mieux indiqué pour lire les textes funéraires ou les formules rituelles des anciens Égyptiens, des Congolais aussi que nous sommes. Des formules qui aident ou qui aidaient le mort à accomplir le voyage vers l'au-delà. Le secrétaire général de l'université Marien-Ngouabi, le professeur Michel Alain Mombo, était en effet un égyptologue. Il savait lire le livre des morts.
Monsieur le ministre, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, au moment où nous célébrons joyeusement les fêtes de fin d'année et où nous nous souhaitions une excellente année 2023, nous ne pouvons être que dans le désarroi le plus absolu avec la nouvelle du décès du secrétaire général de l'Université Marie-Curie. Comment 2023 peut-elle encore être une bonne année? C'est avec ce trouble et avec cette interrogation que je voudrais revenir sur la vie de celui qui s'en va. Né le 29 septembre 1968 à Dolesi, département du Niari, Michel Alain Mombo est mort ce 3 janvier 2023 à Brazzaville à l'âge de 54 ans et 3 mois. Son cursus scolaire et universitaire est régulier. De 1973 à 1988, Michel Alain Mombo fait ses études primaires et secondaires à Dolesi. Il est admis au baccalauréat série A2 en 1988. Et il passe son baccalauréat en tant qu'élève au séminaire Saint-Gabriel de Dolesi. Après son baccalauréat, il poursuit ses études universitaires à l'université de Ouagadougou, Burkina Faso, où il obtient un diplôme d'études universitaires générales en 1992 et une licence en histoire et archéologie en 1993. Après le Burkina Faso, il poursuit ses études universitaires en Côte d'Ivoire à l'université de Cocody, où il obtient une maîtrise en histoire ancienne en 1996 et un diplôme d'études approfondies d'EA d'égyptologie en 1997. En 2001, toujours à l'université de Cocody, il soutient brillamment une thèse de doctorat unique en égyptologie, thèse portant sur l'au-delà des anciens Égyptiens d'après une analyse des écrits funéraires 2563 à 1085 avant Jésus-Christ. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, en dehors de cette formation en histoire ancienne, le docteur Michel Alain Mombo a aussi suivi une formation religieuse. En 1988 et 1989, il est au noviciat des jésuites au Cameroun. Il suit des séminaires de théologie, d'histoire de l'Église, de latin, etc. Parallèlement à sa formation, Michel Alain Mombo s'est engagé très tôt dans l'enseignement. Pendant son séjour au Cameroun, il intervient en qualité d'enseignant d'instruction religieuse au collège Saint-Thomas d'Aquin de Bafoussam de 1989 à 1990. De 1992 à 1993, quand il se retrouve au Burkina Faso, il est aumônier catholique des étudiants et s'occupe de la catéchèse. De 1993 à 1995, il enseigne au collège Sainte-Anne de Brazzaville comme professeur d'histoire-géographie. De 1992 à 2002, il est recruté comme enseignant permanent d'histoire-géographie au lycée CEPI de Yopougon, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. De 2002 à 2008, le docteur Michel Alain Mombo revient au Congo, où il intervient comme chargé de cours au département d'histoire de la faculté des lettres et des sciences humaines, Flèche. Il enseigne principalement l'histoire ancienne, des questions d'égyptologie et de romantique. Toujours à partir de 2002, il est conseiller social à la commission épiscopale pour les migrants et les réfugiés.
Il est aussi partenaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en qualité de coordonnateur du projet sur les enfants non accompagnés, et il est aussi chargé des personnes vulnérables, personnes âgées et des malades chroniques. En 2008, précisément le 21 octobre, le docteur Michel Alain Mombo prend son service au département d'histoire de la faculté des lettres et des sciences humaines comme enseignant permanent au grade d'assistant de l'université Marien Ngouabi. Et de là commence sa carrière universitaire. Par ses travaux scientifiques, articles, ouvrages et communications scientifiques, il a mené une carrière exemplaire et a gravi les échelons. Nous pouvons citer quelques titres. En 2007, il publie La 7e épreuve de Pharaon, réflexion autour du sens de l'échelle et des autres moyens d'ascension illustrés dans les textes des pyramides des anciens Égyptiens. 2778 à 2263 avant Jésus-Christ. 2014, l'idée de dualité dans la civilisation de l'Égypte pharaonique, d'après une analyse des chapitres du livre de la sortie vers la lumière, 1780 à 1085 avant Jésus-Christ. 2015, un autre article, le jugement d'Osiris, rite initiatique ou appel à la soumission au pouvoir du pharaon. Toujours en 2015, les Égyptiens anciens, fils des deux terres, une leçon identitaire pour une Afrique sans ethnie à la lumière de l'Égypte pharaonique. 2016, la violence, le mal et l'agressivité dans la civilisation de l'Égypte pharaonique, enquête dans les corpus funéraires et analyse des vocables et pictogrammes hiéroglyphiques. 3000 à 1580 avant Jésus-Christ. 2017, le diptyque parole-écriture, la divinité comme facteur de la grandeur de la parole dans l'Égypte pharaonique. 3000 à 1580 avant Jésus-Christ. Il faut dire au passage, en 2013, il a publié 2 ouvrages sur l'histoire ancienne. Le premier, Pouvoir du roi d'Égypte d'après la spiritualité pharaonique, 2778 à 1085 avant Jésus-Christ. Le second livre est Mort et ascension de Pharaon en Égypte ancienne, 2778 à 2263 avant Jésus-Christ. Grâce à son dynamisme scientifique, Michel Alain Mombo a successivement été inscrit aux différentes listes d'aptitudes du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ainsi, en 2010, il passe maître assistant. En 2014, maître de conférence. En 2018, professeur titulaire. Il a, au passage, occupé plusieurs fonctions. De mai 2013 à octobre 2015, il est le chef du département d'histoire de la faculté des lettres et des sciences humaines. D'octobre 2015 à septembre 2017, il est le chef du département des licences de la faculté des lettres et des sciences humaines. De septembre 2017 à juillet 2021, il est le responsable de la formation doctorale d'histoire et civilisation. Au cours de la même période, il est aussi le responsable du laboratoire panafricain d'égyptologie, laboratoire rattaché à la formation doctorale histoire et civilisation. De mars 2021 à juillet 2021, il est le chef du département des doctorats de la faculté des lettres, arts et sciences humaines. De 2019 à janvier 2023, il a été aussi membre rapporteur du CTS Lettres et Sciences Humaines.
de juillet 2021 à janvier 2023, il aura été le secrétaire général de l'université Marien Ngouabi. Aujourd'hui, Michel Alain rejoint la terre de nos ancêtres. Il commence ce qu'il a lui-même désigné par la vie de la vie. Dans son article « Accession à l'au-delà et des mesures, une facette de la vie après la vie dans l'Égypte pharaonique au Moyen et Nouvel Empire, 2160 à 1085 avant Jésus-Christ », article publié en 2016, le professeur a en effet écrit: les anciens Égyptiens sont parmi les premiers peuples de l'Antiquité à croire à l'immortalité de l'âme. Pour eux, l'homme peut, après sa mort physique, continuer à vivre s'il a mené une bonne vie de son vivant. Cette vie après la mort physique n'est possible que dans un univers particulièrement compartimenté appelé au-delà, la destination préférée. Le professeur Michel Alain Mombo a été donc un acteur scientifique accompli qui a servi la communauté universitaire nationale et internationale, et nous supposons pour cela il mérite d'aller à la destination préférée, à l'au-delà. En échangeant avec l'ancien secrétaire général du CAMES, le professeur Abou Napan, qui nous a transmis ses condoléances les plus attristées, nous avons convenu qu'il était un des grands professeurs de notre université. Gardons un souvenir vivant de son cheminement professionnel et scientifique. Marié et père de famille, il s'en va vers la destination préférée des parents en nous laissant sans voix. Nous ne pouvons pas le retenir. Laissons-le aller à la maison du Père. Que le Seigneur, notre Dieu, l'accueille dans son royaume. Merci.